Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé une excellente nuit. Alors, bienvenue dans le Good Morning Market de ce 12 novembre 2019. Alors, comme vous le voyez, j'ai le graphique du gold, le gold qui a cassé la zone de support qu'on avait identifié hier. On avait voulu prendre un rebond sur les 1458, c'est-à-dire dans la zone ici, 1458, 1455. Le prix est reparti un peu, mais voilà, on a eu une accélération baissière et puis on a eu la clôture en dessous de la zone. Alors, c'est vrai que ça a laissé des mèches, d'accord, qui annonçaient un rebond, mais voilà, la bougie qui a suivi, on a une bougie baissière. La clôture du col de la bougie s'est faite en dessous de la zone. Donc là, nous avons un signal de vente sur le gold, d'accord, un signal de vente sur le gold. Alors, est-ce qu'on peut toujours prendre le gold? Je pense que oui, on peut toujours le prendre en vente, d'accord? Mais le stop sera placé au-dessus de cette zone-là, d'accord? Au-dessus de cette zone. Et il faut être prudent. Vous savez bien que le gold est très volatile. Donc, je pense qu'on peut être à court terme vendeur sur le gold parce que n'oubliez pas que la tendance à long terme, elle est haussière. Alors là, je suis avec Ishimoku, voilà, on a clôturé en dessous du plat SSB ici, d'accord? En temps normal, on devrait venir chercher les prochains niveaux, notamment ce niveau qui correspond à ce plat SSB ici, d'accord? Cette résistance qui devient maintenant support correspondant à ce plat SSB ici, donc les 1438, d'accord? C'est le prochain objectif sur le gold, 1438,17, en dessous de la zone bien sûr. Parce que si le prix, là déjà, vous voyez que la Kijun s'est déjà mis à plat. Alors il faut faire attention. Quand la Kijun se met à plat, voilà. Quand la Kijun se met à plat, alors le marché risque de consolider. D'accord? On risque d'assister à l'essoufflement du mouvement. Le marché risque de consolider. Donc il faut vraiment faire attention dans ce cas-là. Donc voilà, ça c'est l'analyse sur le gold. Alors, l'euro-dollar, le plan qu'on a établi hier, bon, le plan s'est déclenché, mais on a eu une clôture au-dessus de la résistance baissière. Vous voyez, la Kijun s'est mise à plat ici également, raison pour laquelle le mouvement n'a plus continué. D'accord? Soit on va assister, comment appelle-t-on, retour du prix au niveau de la Kijun, c'est-à-dire les 50% de rétracement de Fibo. D'accord? Soit on va assister à une consolidation en dérive latérale avant d'assister à la baisse. Donc là également, c'est à surveiller. On est neutre pour le moment. D'accord? Bien qu'on ait assisté à la cassure de cette résistance baissière, voilà, bien qu'on ait assisté à la cassure de cette résistance baissière, donc je crois qu'avec la Kijun qui est à plat, il faut faire attention sur l'euro USD. Alors ici, on a le nuage qui se met déjà à l'horizontale, donc il faudrait se préparer à la formation de range. Fort probable qu'on assiste à la formation de range, d'accord, avec la bonne supérieure qui sera placée à ce niveau-là. Donc nous allons voir comment ça va se passer. Alors sur le plat SSB qui est ici, vous allez voir que ça correspond au plat Kijun. Donc voilà, c'est possible d'acheter, d'accord, mais bon, je peux aller chercher quelques pips, d'accord, avec objectif ce niveau. Et après, vous aurez la bonne supérieure du range qui est actuellement en formation. D'accord? Il faudrait qu'on twiste seulement parce que là, on n'a pas encore twisté. Le nuage est toujours. C'est vrai que le nuage est en train de se mettre à l'horizontale, mais on n'a pas encore twisté. On n'a pas encore eu le croisement de la SSA et de la SSP. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur l'euro-dollar. Alors, l'euro JPY hier a donné un faux signal. C'était un H4. Voilà. Donc, on a assisté à une fausse cassure sur l'euro JPY. Le range est toujours présent. D'accord? Le range est toujours présent sur l'euro JPY. Vous voyez bien comment le nuage est actuellement. Hier, bon, on a assisté à une cassure, une fausse cassure, si on peut le dire. Bon, sans oublier également que, voilà, on avait le bout de la mèche ici au cours de la semaine passée. Ça nous avait déjà donné ce niveau.
Donc, c'est quand même logique parce que vous voyez, on a eu étoile du matin, donc c'était quand même logique. Là, vous voyez le prix est en train de repartir. On a le prix qui s'arrête actuellement sur le plat Kidun, d'accord? Alors, je vais voir s'il est possible de trouver un point d'entrée à l'achat pour aller chercher la bonne supérieure du range. Alors, sans oublier la zone médiane du range qui est ici. Bon, il faudrait vraiment patienter et attendre. Si on doit prendre une position à l'achat, c'est depuis ce niveau. Mais là, il y a trop à donc je pense qu'il faudrait vraiment attendre, patienter, attendre la cassure, d'accord, et de la zone centrale et de la résistance baissière qu'on vient de tracer ici actuellement. Voilà. En plus, c'était sur cet oblique-là que le prix avait rebondi. Donc, c'était quand même logique. Voilà. Bon, c'est possible de prendre la charge jusque le range. Voilà, c'est le range c'est le range qu'il faut faire attention. Parce que vous savez très bien que quand on est dans un range, le marché fait du n'importe quoi. Donc, il faut vraiment faire attention. Le point d'entrée idéal, c'était ce niveau, mais là, je ne pense pas que ce soit vraiment bon parce que déjà, le ratio n'est pas aussi intéressant. D'accord, le ratio n'est pas intéressant. Donc, c'est mieux de patienter, de voir. Parce que ça peut toutefois revenir ici encore rebondir, c'est possible. Parce que ce que ça fait depuis ici, vous voyez, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et paf. Donc, on attend ici, on peut chercher à prendre une position de vente, c'est-à-dire sur le rebond, ou carrément après cassure, on achète pour aller chercher la bonne supérieure du range ici. Donc, voilà. Également sur GBP, GPY, on a presque le même scénario. Voilà. Seulement que ici, nous sommes en train d'assister actuellement à la cassure. Donc, si clôture de cette bougie au-dessus de la résistance qu'on vient de tracer, d'accord, il est possible de prendre une position à l'achat. J'irai en H4 parce que là, c'est une consolidation. Vous voyez, après, vous avez impulsion, grande correction. Impulsion, grande correction. D'accord, il faudrait que ça casse ici. Il faut qu'on assiste à la suite du mouvement, à la continuation de ce mouvement-là. Alors, c'est un triangle symétrique. Oui, c'est un triangle symétrique. Voilà. Donc, c'est une figure de consolidation. Donc, on attend la clôture dessus de la, comment appelle-t-on? Il est préférable d'attendre la clôture H4, d'accord? Clôture de la bougie H4 au-dessus de la bonne supérieure du triangle pour prendre une position à l'achat, d'accord? Pour assister à la continuation de ce mouvement-là. Donc, ça risque vraiment de bouger. Bon, n'oubliez pas également, je crois qu'il y a une information à 10h30 sur le GBP, donc il faudrait vraiment faire attention à cette information-là. Alors, pour finir, je vais voir Euro AUD. Euro AUD, alors le plan d'hier s'est déclenché. Ça a même cassé ça, d'accord, ça a cassé la résistance spéciale dont on avait parlé. Mais heureusement, il y a cette résistance, c'est-à-dire support devenu maintenant résistance, qui a joué son rôle, qui a repoussé le prix. Sauf que le prix a laissé une mèche. Donc, si on a pris la vente sur le rebond ici, ça aurait déjà touché le stop avec la mèche que nous avons eue ici. Donc là, actuellement, c'est en train de donner un point d'entrée à la vente. Donc, il est possible de prendre la vente avec un stop légèrement au-dessus de la mèche que nous avons eue ici. Parce que, voilà, ce n'est pas parce que le prix a cassé une droite de tendance que forcément vous aurez un retournement. Tant que le plus haut et le plus bas précédent n'a pas été cassé, d'accord, là, on ne peut pas encore parler de retournement effectif. Donc là, actuellement, nous sommes en train d'assister à la baisse, d'accord? Rebond sur cette résistance-là. Si on doit acheter, parce qu'on a eu cassure ici, il faudrait qu'on ait une clôture au-dessus des 1,6113 sur euro AUD. Voilà. Alors, USDCAL, je vais voir, je n'ai pas regardé depuis pas mal de temps. Alors, je vais rapidement voir.
Alors, l'USD-CAD est sur un niveau. Voilà, sur une résistance. D'accord, sur une résistance. Alors, bon, là, on a eu une forte accélération. Je préfère ne pas rentrer dedans. D'accord, et donc il vaut mieux attendre le prix sur cette droite-là pour voir comment ça va réagir, juste pour prendre un rebond, d'accord, à la baisse ou carrément une cassure pour prendre une position à l'achat. Donc, depuis un bon moment, l'USD-CAD voilà, est en consolidation, grande consolidation. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment clair. Donc, quand il n'y a pas de bonne configuration, ce n'est pas vraiment intéressant. On peut également surveiller ce petit support haussier, d'accord, pour chercher à prendre une position à l'achat, d'accord, sur ça. Donc voilà ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. Passez une excellente journée de trading. Si vous avez des questions et tout, vous nous écrivez, vous avez le numéro WhatsApp juste en dessous de la vidéo. Très bonne journée de trading à tous et à toutes.